Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé dans mon passé. Je fais sur feuille parce que je me montre pas. Et pour l'instant je me montre pas. Peut-être qu'un jour viendra, je me montrerai. Bon, je vous laisse lire. En gros, au début, c'était en primaire que des moqueries, que tout est que des moqueries, machin. Et puis vient la 6e. Déjà, en ayant subi ce que j'ai subi plus petite, je me faisais des soucis et tout. Et puis vient le moment où du collège. Et là, j'étais complètement déboussolée. Mais ça, au début, c'était aussi que des insultes et tout. Mais là où c'était la plus douloureuse année, c'était ma 4e. Venant de déménager dans un autre logement un peu plus loin, qui est un peu plus grand, pour séparer mon frère de moi, pour qu'on ait chacun une chambre. Du coup, j'avais pas internet. Comment déménager? Et par la suite, j'ai appris qu'on m'a créé un compte sur Facebook avec une photo sans mon autorisation. Et du fait là, j'en ai parlé. On m'a dit, oh, c'est peut-être les... Mais j'ai ma prof principale, et je remercie. Elle m'a dit qu'elle allait vérifier le soir pour voir si c'était vrai ou pas. Et en vérifiant cette info, le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, elle m'a appris que c'était vrai, que quelqu'un m'avait vraiment créé un compte sur Facebook. Et du coup, ben, sans bien, j'ai fait une dépression. J'ai dû carrément aller chez le médecin parce que mes parents ils remarquaient que ça n'allait plus, qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. J'étais pendant quelques mois sous anti-stress parce que j'ai dû tenir jusqu'à la fin de la 4e. Et au mois de février, mars, il y a eu une porte ouverte dans un lycée qui fait aussi une 3e professionnelle. Et on est allé voir, c'était en Alsace. Et on est allé voir, et là, du coup, je suis allée en 3e professionnelle. Et du jour au lendemain, quand je suis allée dans ce lycée professionnel, tous mes problèmes, tout ce que j'ai subi dans le temps ne se passait plus. C'était vraiment... Au contraire, les gens venaient vers moi, me demandaient si ça va, et tout ça. C'était vraiment différent. J'ai approuvé la solution de tout le monde, sachant que j'ai mais ma dépression, elle était grande.
Elle a duré quelques temps. Et heureusement, je dis bien heureusement, qu'il y a eu le soutien de mes parents, de mon frère et de mes amis, ensuite de ma nouvelle école. Parce que sinon, je crois que à l'heure actuelle où je vous parle, si j'aurais pas eu ce soutien, je crois que je ferais même plus de chaîne je ferais même pas une chaîne YouTube. Je crois que j'aurais même plus envie sur cette terre parce que c'était sur un point catastrophique. Et du coup, ben, j'étais tellement mal que c'était... Et ensuite, par la suite, tout s'est enchaîné. Quand j'étais dans la nouvelle école, plus aucun problème. J'avais des copains, copines. Enfin, je suis même encore en contact avec eux de temps en temps sur Facebook. Parce que, bon, j'habite pas près de l'école où j'étais. Donc, du coup, les autres venaient de l'Alsace et moi de la Lorraine. Donc, du coup, voilà. Mais ça m'a fait un bien fou. Et par la suite, j'ai décroché, parce que c'est une troisième professionnelle, mais on passe le brevet quand même. J'ai mon brevet, j'ai 2 CAP, un CAP agent polyvalent en restauration et un agent technique en milieu familial et collectif. C'est un CAP de ménage. Donc j'ai le CAP en restauration. Ça veut dire que je peux faire la cuisine comme la salle. Il n'y a pas de problème. Mais sans ça, si je ne serais pas allée dans cette école, je crois que je n'aurais rien du tout. Rien. Que dalle. J'aurais pas de brevet, j'aurais pas de CAP. Et... Et puis, ben... ça m'a été, et puis... Du coup, c'est sur ce fait que je commence YouTube. Pour montrer qu'il ne faut pas se décourager. Et aussi pour m'améliorer à parler en public. Et aussi pour faire ce que j'ai envie de faire. Pas ce qu'on me dit de faire, mais de faire. Pour l'instant, c'est divertissant. Je ne suis pas payée par YouTube. Mais pour moi, c'est une passion. Pour moi, j'adore faire des vidéos. Je m'exprime mieux en vidéo qu'en vrai. Donc, du coup, ben, voilà. Et un avis aux parents. Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas comment gérer. Et c'est très dur. Je comprends. Les parents, écoutez vos enfants. Écoutez, s'ils vous disent qu'ils souffrent, essayez de leur parler. Essayez d'être avec eux et de leur faire du soutien. C'est primordial. Les enfants, ils en ont besoin. Ceux qui souffrent. Parce qu'ils souffrent déjà à l'école. Ils n'ont pas à souffrir à la maison. Et même si les parents maintenant, admettons, sont divorcés, essayez que l'enfant, il n'entende pas les disputes. C'est maintenant votre
mari ou votre femme, ex-mari ou ex-femme vous appelle, essayez de le faire quand l'enfant il est à l'école ou quelque chose comme ça. Parce que s'il entend des disputes encore à la maison et qu'il vient de subir des trucs à l'école, il n'arrivera plus. Il saura plus où il en est dans sa tête. Et du coup, essayez de le soutenir un maximum. Il n'a pas besoin encore de souffrir à la maison. C'est surtout ça, grâce aux parents, que les enfants peuvent peut-être ne pas se suicider. Merci, au revoir, à la prochaine, bye.